Port-au-Prince, Haïti, 12 janvier 2010. En quelques secondes, plus de 200 000 morts. Sendai, Japon, 11 mars 2011. Un séisme de magnitude 9.0 suivi d'un tsunami et d'une catastrophe nucléaire. San Francisco, 1906. La ville détruite en grande partie par le feu après un séisme de magnitude 7.9. Ces événements ne sont pas des films catastrophes, ce sont des réalités. Des moments où la Terre s'est littéralement mise à trembler. Mais pourquoi la Terre tremble-t-elle ? Que se passe-t-il sous nos pieds ? Peut-on prévoir le prochain grand séisme ? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les secrets des tremblements de terre. Prépare-toi à un voyage au cœur de la planète. Un tremblement de terre, ou séisme, est une secousse de la surface terrestre causée par une libération soudaine d'énergie dans la croûte terrestre. Cette énergie s'est accumulée pendant, parfois des années, voire des siècles, à cause des pressions entre les plaques tectoniques. Lorsque la pression devient trop forte, la roche se fracture, libérant une onde de choc. Cette onde se propage dans toutes les directions sous forme d'ondes sismiques qui secouent le sol. Les ondes P, primaires, sont les plus rapides, les ondes S, secondaires, sont plus lentes mais plus destructrices, et les ondes de surface sont celles qui causent le plus de dégâts en arrivant à la surface. La croûte terrestre est formée de plusieurs morceaux appelés plaques tectoniques. Ces plaques flottent sur une couche semi-liquide appelée l'asténosphère. Elles se déplacent continuellement à la vitesse de quelques centimètres par an. Lorsqu'elles entrent en interaction, cela crée des tensions. Il existe 3 types de frontières entre les plaques. Les zones convergentes, où 2 plaques se heurtent, provoquant des séismes puissants, et la formation de montagnes, comme l'Himalaya, les zones divergentes, où 2 plaques s'éloignent, créant de nouvelles croûtes océaniques, comme la dorsale médio-atlantique. Les failles transformantes, où 2 plaques glissent l'une contre l'autre, comme la faille de San Andreas en Californie. Lorsqu'un séisme se déclenche, il commence en profondeur, à un point précis qu'on appelle le foyer ou hypocentre. C'est là que l'énergie est libérée. L'épicentre, lui, est le point situé à la verticale du foyer, directement à la surface de la Terre. C'est généralement là que les secousses sont les plus fortes. Les failles, quant à elles, sont des zones de faiblesse dans la croûte terrestre où les tensions s'accumulent. Quand la faille cède, l'énergie est libérée sous forme d'ondes sismiques. Certaines failles sont bien connues, comme celle de San Andreas aux États-Unis ou la faille nord-anatolienne en Turquie. Pour mesurer un tremblement de terre, les scientifiques utilisent des sismographes, des appareils qui enregistrent les vibrations du sol. Grâce à eux, on peut calculer la magnitude d'un séisme, c'est-à-dire l'énergie qu'il a libérée. L'échelle de Richter, bien que célèbre, est aujourd'hui remplacée par l'échelle de magnitude de moment, plus précise. Mais la magnitude ne dit pas tout. On utilise aussi l'échelle de Mercalli pour mesurer l'intensité d'un séisme, c'est-à-dire ses effets ressentis par la population. Un séisme de magnitude modérée peut causer beaucoup de dégâts s'il se produit sous une ville, tandis qu'un séisme plus fort mais en pleine mer sera moins ressenti. Le séisme le plus puissant jamais enregistré a eu lieu au Chili, à Valdivia en 1960. Il a atteint une magnitude de 9,5. Il a déclenché un tsunami qui a traversé l'océan Pacifique. En 2011, le Japon a été frappé par un séisme de magnitude 9,0, provoquant un tsunami dévastateur et la catastrophe nucléaire de Fukushima. En 2010, Haïti a connu l'un des séismes les plus meurtriers du XXIe siècle. D'une magnitude de 7,0, il a tué plus de 200 000 personnes. Ces événements rappellent la puissance de la Terre et l'importance de comprendre ces phénomènes. C'est la grande question. Aujourd'hui, malgré tous les progrès technologiques, il est impossible de prédire avec certitude quand un séisme va frapper. On sait où ils sont susceptibles de se produire, grâce à la cartographie des failles actives, mais pas quand. Certains chercheurs travaillent sur des signes avant-coureurs, variations du champ magnétique terrestre, émissions de gaz radon, comportement animal ou vibrations spécifiques enregistrées par des capteurs ultrasensibles. L'intelligence artificielle est aussi utilisée pour analyser des milliards de données. Mais pour l'instant, aucun système fiable n'existe. Imagine un séisme de magnitude 8 ou 9 frappant une mégalopole comme Tokyo, Istanbul ou Los Angeles. Les conséquences seraient dramatiques. Des centaines de milliers, voire des millions de personnes seraient touchées. Les bâtiments s'effondreraient, les infrastructures seraient paralysées et l'économie gravement impactée. Les experts parlent de Big One en Californie. Un séisme attendu depuis des décennies. Ce type de scénario extrême est au cœur de nombreux plans d'urgence. La prévention, la construction parasismique et l'éducation sont les seules armes dont nous disposons face à cette menace naturelle. La Terre est vivante et ces secousses nous le rappellent. Mais en comprenant leur fonctionnement, on peut mieux s'y préparer. Si tu veux explorer les mystères de notre planète, abonne-toi.